بسم الله الرحمن الرحيم. Au cours des 23 années de sa mission prophétique, Mohammed traversa 3 étapes. En effet, pendant les 3 premières années, il appelait clandestinement les gens à se convertir à l'islam. Puis les 10 années suivantes, il diffusa ouvertement le message divin, rencontrant lui et ses adeptes l'hostilité de la société mécoise. Ce n'est qu'au fil des 10 dernières années, après l'immigration, que le prophète parvint à l'instaurer pleinement la vérité divine de l'islam et à la révéler complètement aux hommes. À ces 3 périodes correspondent des exigences diverses, et tout naturellement ces étapes différentes ont marqué diversement l'attitude et le comportement de Mohammed, que Dieu le bénisse. Les gens de la maison du prophète sont des exemples parfaits de l'instruction et de l'éducation dispensée par le noble prophète. Leur comportement, leur caractère étaient en tout point semblables à ceux de Mohammed, que Dieu le bénisse. Il est vrai toutefois que depuis le décès du prophète jusqu'à l'année de l'occultation de sa sainteté, l'imam Asr, les imams guidaient les fidèles et les diverses situations se sont présentées. Mais leur objectif principal est resté celui du noble prophète: maintenir les dogmes de la religion, poursuivre leur application, éduquer et instruire les gens de la meilleure façon. Lorsqu'on considère la vie des imams, on retrouve des similitudes, des ressemblances avec ceux du prophète. Ainsi, pendant certaines périodes, il n'était pas possible, comme au premier temps de l'islam, de s'exprimer librement. Aussi, l'imam de la communauté musulmane remplissait ses devoirs avec précaution et retenue, car la situation l'exigeait. Pendant certaines périodes, l'imam de la communauté tentait ouvertement d'instruire les gens, de propager les prescriptions islamiques, comme dans la seconde étape de la mission du prophète, malgré l'hostilité des gouvernements et la répression constante. De telles époques abondent dans la vie des imams et confirment les difficultés que doit surmonter le chef de la communauté avant de restaurer la foi divine. Pendant d'autres périodes, l'imam restaura pleinement la vérité religieuse, appliqua rigoureusement, comme dans la dernière décennie de la mission du prophète, les préceptes islamiques. En résumé, on peut dire que les saints imams ont dû le plus souvent lutter de manière voilée contre les gouvernements usurpateurs. En effet, ne disposant pas des appuis nécessaires, ils ont été contraints de dissimuler leurs opinions religieuses et politiques, afin de ne pas donner de prétexte aux usurpateurs. Malgré cela, les ennemis de la foi et de la justice se sont efforcés d'éteindre les flammes de la vérité et de détruire les œuvres pieuses. Les régimes qui succédèrent au gouvernement islamique du noble prophète, que Dieu le bénisse, ne lui ressemblaient que par leur nom. En effet, ils s'opposaient fondamentalement au gouvernement prôné par les gens de la maison du prophète. Cette opposition sera d'ailleurs irréductible et subsistera comme un antagonisme apparu dès la disparition du prophète. Le noble prophète avait instruit les gens de la maison, leur faisant acquérir diverses vertus et qualités, dont l'une des plus importantes consistait à connaître parfaitement l'enseignement coranique et à distinguer le licite de l'illicite. Cette qualité exceptionnelle et si estimée du prophète leur conférait en principe le privilège d'être respectés et honorés
par toute la communauté. Or, ce ne fut pas le cas lorsque le messager de Dieu disparut. La communauté ne suivit pas ses recommandations. En effet, le prophète avait, dès le premier jour de sa mission, converti ses proches parents à l'islam et destiné Imam Ali comme successeur. Il avait réitéré cette désignation près de l'étang Qom quelques jours avant de s'éteindre. Or, après le décès de Mohammed, les gens choisirent d'autres faux successeurs au prophète, privant ainsi les gens de la maison de leurs droits légitimes. Aussi, dès l'origine, les régimes en place considèrent les gens de la maison comme de dangereux rivaux, employèrent tous les moyens disponibles afin de les éliminer et de les anéantir. Mais celui qui opposait fondamentalement des gens de la maison du prophète au gouvernement qui avait usurpé leur place légitime, c'était le manque de rigueur des autorités dans l'application des prescriptions divines. Ces gouvernements dits islamiques n'observaient pas la loi religieuse et n'adoptaient pas la conduite exemplaire de Mohammed, que Dieu le bénisse. Le Seigneur Tout-Puissant, à diverses reprises, avait interdit à la communauté islamique de déformer les décrets célestes par le biais du prophète. Il avait interdit aux croyants le moindre écart par rapport aux normes religieuses. L'attitude rigoureuse du noble Mohammed, que Dieu le bénisse, dans le maintien et l'application des préceptes et règles de l'islam réfutait toute justification de leur inobservance fondée sur les différences d'espace, de temps et de personnes. L'observance des décrets divins était un devoir pour tous, même pour le noble prophète. La loi religieuse ne pouvait souffrir aucune exception, aucune dérogation. Elle s'appliquait totalement, quel que soit le contexte et les hommes. C'est d'ailleurs cette égalité, cette justice devant la loi qui avait mis un terme aux discriminations et privilèges. Sa sainteté Mohammed, qui était pourtant l'élu du Seigneur et le maître absolu de la communauté musulmane, menait une vie privée et publique semblable aux autres fidèles. Il n'en disposait d'aucun avantage particulier dont il puisse se prévaloir. Il gouvernait avec simplicité, sans pompe, sans éclat. Cette modestie, cette discrétion exemplaire de Mohammed faisait qu'il était presque impossible de distinguer l'envoi du Seigneur des autres Arabes. Malgré toute son autorité, il se conduisait comme le plus humble des hommes. De la même manière, aucune discrimination n'existait entre les différentes catégories sociales, hommes ou femmes, hommes libres ou esclaves, blancs ou noirs, riches ou pauvres, puissants ou faibles. Tous avaient les mêmes obligations religieuses, les mêmes devoirs civiques. Chaque croyant disposait de droits égaux lui permettant de se protéger contre les abus des puissants. En réfléchissant quelque peu sur cette question, notamment en considérant les expériences passées, il s'avère que le noble prophète en effet poursuivait un objectif unique, appliquer de façon équitable les décrets célestes, réaliser l'égalité des citoyens devant la loi, préserver les préceptes et les fondements de l'islam. Toute la conduite et les actions de Mohammed démontrent cette défense rigoureuse de la pureté de la doctrine musulmane face aux tentatives de déformation et des récits. Or, les gouvernements islamiques qui l'ont remplacé n'ont pas imité le noble prophète.
Ils ont opté pour une autre méthode totalement différente, voire opposée. C'est pourquoi les oppositions de classe apparues dans la société islamique allaient très vite s'aggraver, creusant un fossé entre puissants et faibles, exploiteurs et exploités. Au fur et à mesure, les gouvernements se mirent à modifier les lois islamiques, tantôt en prétextant l'expédition et les nécessités de la société musulmane, tantôt pour préserver le pouvoir politique de l'État dit islamique. Bientôt les préceptes divins furent délaissés et les règles de l'islam inappliquées. Cette inobservance atteignit des proportions telles que le gouvernement ne restait islamique que d'un homme. Personne ne s'occupait de la loi et de son application. Tout le monde la violait plus ou moins consciemment. Chacun se déchargeait de ses responsabilités, entraînant la société musulmane dans l'erreur et la déchéance. Pour résumer notre propos, on peut dire que les régimes qui furent contemporains aux gens de la maison du prophète ont, suivant les circonstances, remanié ou altéré les prescriptions divines. C'est pourquoi ils ont eu une attitude opposée à celle du prophète, et donc une divergence fondamentale avec les gens de la maison qui, à l'instar de Mohammed, visaient à l'instauration rigoureuse de l'islam originel et au maintien de pureté doctrinale. C'est cette divergence de base qui est l'origine de l'hostilité entre les gens de la maison et les régimes qui leur étaient contemporains. C'est elle qui a poussé les usurpateurs à tenter d'éliminer les véritables successeurs du prophète. Les gens de la maison, poursuivant leur mission divine, ont continué leur œuvre, propagé la vérité religieuse, formé les hommes et éduqué les croyants. Les nombreux obstacles, les ennemis obstinés et sinistres n'ont pas pu venir à bout de leur foi et de leur persévérance extraordinaire. اللهم صل على محمد